Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. C'est officiel. Désormais, c'est la communauté d'agglomération Cap Excellence qui aura en charge la réalisation de la deuxième phase de la rénovation urbaine. Ce matin, le directeur opérationnel de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, a conduit la visite de terrain sur les sites concernés qui se situent aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, mais aussi à la ville de Bemao. Reportage Yvan Lemar. Cette visite de terrain s'inscrivait dans le cadre de la deuxième tranche de la rénovation urbaine engagée par les Abîmes et Pointe-à-Pitre. Maintenant portée par l'agglomération Cap Excellence, elle inclura désormais le quartier de Fontricher de Bemao. Il n'était pas normal pour moi, l'ancien adjoint en charge de la cohésion sociale, que je puisse voir que le quartier de Fontricher, qui était un quartier prioritaire aujourd'hui, soit classé en quartier de veille. Et je lui ai fait comprendre toute la nécessité qu'il y avait aujourd'hui que nous puissions bénéficier au même titre que certains quartiers de Pointe-à-Pitre ou des Abîmes, des financements de l'ANRU, de manière à pouvoir améliorer le cadre de vie des habitants qui sont là. Et ce sont des personnes qui ont leurs difficultés, ils n'ont rien demandé, ils n'avaient pas de logement et aujourd'hui ils sont installés et ils ont besoin d'une amélioration. L'objectif de cette visite était de présenter les différents projets de l'agglomération. Nous avons fait ce choix résolument, les trois communes, de nous inscrire ensemble dans cet acte 2 de la rénovation urbaine pour s'attaquer aux problématiques de l'environnement durable évidemment, aux problématiques de l'intégration sociale, notamment par la création d'emplois via l'activité économique, qui est aussi un pilier de cette perspective, de ce projet de rénovation urbaine, et avec aussi les critères d'accessibilité aux handicapés, aux personnes âgées, des cheminements piétons dignes de ce nom, des paysages, des équipements d'accompagnement sportif, culturel, administratif, pour créer une nouvelle vie, une nouvelle ville, aussi en même temps créer aussi de l'activité, notamment pourvoyeuse d'emploi. Les projets présentés font partie d'un protocole de préfiguration qui permettra de lancer les études pour évaluer le coût global de cette nouvelle tranche de rénovation urbaine. On repart pour un programme à l'horizon 2030, 2031, 2028 selon les territoires. Nous allons donc signer un engagement avec les porteurs de projets, Cap Excellence en premier lieu et tous les acteurs fédérés autour, pour mettre au point le programme opérationnel. On se retrouvera dans environ une année pour signer les engagements avec chacun des partenaires. Et puis nous pouvons d'ores et déjà acter l'engagement de certaines opérations qui viennent continuer le premier programme. Donc c'est à la fois des travaux d'études, de mise au point des priorités de travail et puis l'engagement d'opérations. Avec ce protocole, la démolition des tours Gabar, de la tour AB, la restructuration du canal de Grand Camp et les études pour la rénovation urbaine seront lancées pour un coût total de près de 47 millions d'euros. Et un protocole de préfiguration a été signé cet après-midi entre l'ANRU, l'État, Cap Excellence et une quinzaine de partenaires. Il permet de lancer les études qui détermineront le coût des opérations. On écoute d'ailleurs la réaction du préfet Éric Maire, interrogé par Yvan Lemar. L'État et les autres partenaires, dont la communauté d'agglomération de Cap Excellence, eh bien, se sont engagés à financer dans un premier temps les études qui vont permettre d'engager cette nouvelle opération de renouvellement urbain. Donc c'est important puisque tous les partenaires financiers s'engagent par ce document à faire avancer ce très beau projet pour la Guadeloupe et pour l'agglomération de Pointe-à-Pitre. Alors justement, en quoi va consister l'accompagnement de l'État sur ce projet? Alors, il est d'abord financier et ensuite, grâce à l'Agence nationale de rénovation urbaine, il y a un examen de tous les travaux qui sont présentés par Cap Excellence, de façon à ce que ce projet de rénovation urbaine soit appréhendé dans sa totalité. Parce que bien sûr, il y a des choses visibles, destruction de tours, notamment des tours Gabar, mais il y a aussi de la construction de nouveaux logements, beaucoup mieux adaptés, beaucoup plus modernes, aux normes antisismiques, notamment s'agissant d'écoles ou d'établissements publics. Et puis, il y a la question des déplacements. Et avec ce projet ambitieux de transport en commun en site propre.